Shalom à tous, cordial bienvenue pour ce nouveau programme Parole de vie, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Quelle joie d'être avec vous pour ce thème dans lequel je voudrais vous demander de m'accompagner, qui est un thème cher sur le cœur du Seigneur, qui est précieux dans l'ensemble de son projet, de son plan pour toute l'humanité. Et j'espère que ce moment sera un encouragement pour vous, mais aussi un élargissement de la vision, un élargissement de notre foi, un élargissement et surtout une joie de voir que les promesses du Seigneur, que son désir et que son plan éternel, qui dure de génération en génération, va être un plan qui va réussir, qui va s'accomplir tantôt pour nous, mais aussi pour l'humanité et pour le monde tel que Dieu l'a voulu. J'ai intitulé ce message « La révélation ou l'effusion de la gloire de Dieu », car la gloire de Dieu fait partie intrinsèquement de sa nature. Dieu est par définition un Dieu de gloire, un Dieu glorieux et le rayonnement que nous voyons aussi dans l'Apocalypse en particulier, lorsque Jean est touché par la gloire de Dieu, eh bien c'est quelque chose d'inexprimable. Il n'y a pas de mots dans le vocabulaire humain, d'aucune langue qui peut décrire la gloire de Dieu tellement cela fait partie d'une autre dimension, tellement c'est extraordinaire, tellement c'est chargé, tellement c'est intense. Et nous allons juste toucher du bout des doigts cette thématique de la gloire de Dieu avec beaucoup de crainte et de respect aujourd'hui, car qui sommes-nous pour être visités par la gloire de Dieu? Tout est grâce et le Seigneur veut nous faire grâce aujourd'hui. Le Seigneur, au travers des psalmistes, au travers des prophètes, a mis dans leur cœur et dans leur bouche ce désir de la gloire. Et par exemple, le psaume 57, verset 2, verset 12, le psaume 108, verset 6, ce sont des paroles prophétiques qui disent ceci: « Oh, que ta gloire remplisse toute la terre, que ta gloire remplisse toute la terre. » Alors, c'est vrai, la terre, ça dépend comment on la voit. Si vous regardez que les médias et les informations au quotidien, vous allez vous apercevoir de tout ce qui ne marche pas dans ce monde et de tout ce qui est abîmé dans la création. Par contre, si vous ouvrez vos yeux, vous pourrez regarder aussi l'opposé et voir tout ce qui est extraordinaire dans la création, et vous pourrez déjà observer de vos yeux et de vos sens, déjà toucher quelque chose de la gloire de Dieu. Lorsque je vais sur le balcon de notre maison où nous habitons maintenant, eh bien, je vois le lever de soleil derrière les montagnes et je vois des choses phénoménales, rien qu'avec le décor. C'est carrément un chef-d'œuvre, c'est une œuvre artistique, c'est une carte postale que je vois le matin lorsque le soleil se lève derrière le Mont Blanc et que je vois tout cela, c'est féerique, c'est littéralement époustouflant. Cela est un dessin, une expression de la gloire de Dieu. Mais je vous disais que le psalmiste ou les prophètes, encore, je prends l'exemple de Ésaïe chapitre 6, où les séraphins vont dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire ». Alors bien sûr, nous ne devons pas focaliser nos yeux seulement sur ce qui est méchant, mauvais, avilissant dans ce monde, qui ne représente bien sûr rien de la gloire de Dieu, mais dans le projet de Dieu, c'est la restauration. La restauration de son plan, c'est la restauration de l'ensemble de la terre, afin qu'elle soit de nouveau glorieuse, parce qu'elle est sortie glorieuse de la main de Dieu. Elle est sortie glorieuse du projet du Seigneur, et c'est juste extraordinaire ce que le Seigneur a déjà fait, mais ce qu'il va aussi faire, car il va restaurer la gloire. La gloire revient à Dieu seul, et il ne la partage pas. Il ne la partage à personne. Et si aujourd'hui on veut s'approprier, prendre pour soi quelque chose de la gloire de Dieu, cela ne peut jamais être une réussite. Cela ne peut jamais être une bénédiction au final. Cela ne peut être qu'une tromperie et qu'une grande
et terrible méprise et une grande erreur. Dieu mérite la gloire et il ne la partage pas. Il faut lui rendre toute la gloire. Habakkuk va dire ces paroles qui vont toujours dans le même sens, ce désir et cette proclamation que la gloire va remplir toute la terre. Il va carrément essayer de trouver une image encore différente et il va dire, pour bien nous faire comprendre que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer est couvert par les eaux qui la couvrent. Le fond des mers, bien sûr, il est imbibé d'eau, il est touché, il n'y a pas une partie, il n'y a pas 1 millimètre carré qui est sec. Tout est chargé du poids, des masses invraisemblables, des mètres cubes d'eau, et la mer touche tout. C'est ainsi que la gloire va toucher tout. Pour ceux qui le désirent et pour ceux qui n'en veulent pas, la gloire va de toute façon habiter le monde, le jour venu du Seigneur. Maintenant, je voudrais vous emmener dans un chapitre, un texte, au jour de la Pentecôte, où la gloire de l'Esprit Saint est descendue sur les disciples. Et nous lisons simplement ce texte où, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un souffle violent qui remplit toute la maison. Et des langues semblables à des langues de feu séparées les unes des autres leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit a rempli toute la maison. Rempli toute la maison où les chrétiens, où les disciples étaient rassemblés. Ils ont été remplis de la présence, car la gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est l'intensité de sa présence. Vous pouvez toucher sa présence, mais vous pouvez aussi être rempli de sa présence. Vous pouvez même être inondé de sa présence. Vous pouvez être immergé dans sa présence et vous pouvez être rempli de sa présence et de sa gloire qui vient avec. Et cela est une expérience absolument extraordinaire. Je disais donc que la création tout entière est prise dans la gloire de Dieu, elle est visible de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et j'habite une région où il y a ce qu'on appelle le centre de recherche nucléaire pour l'Europe, qui se trouve à la frontière de la Suisse et de la France. Et là, les physiciens de toute l'Europe sont en train de chercher et d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'atome et des particules infiniment petites pour voir l'infiniment petit. Et la conclusion à laquelle on arrive, c'est quelque chose bien sûr de mystérieux qui nous dépasse pour la plupart d'entre nous, mais quelque part, il y a une gloire dans l'infiniment petit, il y a le mystérieux dans l'infiniment petit, il y a la main de l'architecte divin dans l'infiniment petit, tout comme nous pouvons observer l'infiniment grand, les dimensions infinies de l'univers qui nous parlent de la même chose, de la gloire du Créateur. Mais cette gloire s'est manifestée dans la personne de Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il nous est dit « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus est la manifestation dans une personne humaine de la gloire de Dieu. Lui qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu a concentré en lui la gloire de Dieu. Et puis, l'apôtre Jean va dire dans son évangile, chapitre 17, cette fameuse prière de Jésus, cette prière sacerdotale, dernière prière extraordinaire qui mériterait toute une étude, tout un détail, où Jésus va dire « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc la gloire dans le cosmos, oui, la gloire dans le Fils unique, extraordinaire, mais la gloire du Fils, il désire la partager pour que la gloire de Dieu soit incarnée, révélée et manifestée au travers de la vie de ses disciples. Mes amis, vous allez me dire, mais j'en vois très peu de la gloire de Dieu dans la vie des chrétiens ou de certains chrétiens, c'est dommage. Mais justement, le message que j'aimerais apporter aujourd'hui va vous servir au fait que vous puissiez aimer cette gloire, désirer ces choses, croire au projet de Dieu pour vous et pour l'Église. Car cela est possible. Si Dieu le dit,
c'est que c'est possible. Si Dieu le dit, c'est que c'est réalisable uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors il faut que nous puissions nous rappeler que la gloire a été à l'origine dans le plan de Dieu pour Adam et Ève. La gloire dans la création, d'accord, mais elle est venue sur Adam et Ève qui étaient littéralement habillés de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'il y a eu la désobéissance, ils ont fait un choix qui était contre la volonté de Dieu. Au lieu de croire ce que Dieu disait, eh bien, ils ont choisi d'écouter l'adversaire, le serpent, et ils ont désobéi de ce fait. Et il nous est dit qu'ils se sont vus nus. Ça veut dire qu'ils étaient privés de la gloire. L'habit de gloire avait disparu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dira l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3, verset 23. Et le salut en Jésus, la venue du Messie, la venue du Christ, cette mort sur la croix était indispensable pour que nous puissions retrouver ce qui a été perdu dans le Jardin d'Éden. Pour que la gloire perdue puisse être retrouvée, il fallait le sacrifice de l'agneau de Dieu parfait. Il fallait que Jésus paye le prix, lui qui était porteur de la gloire. Il fallait qu'il se dépouille de la gloire divine pour prendre un habit humain, une nature humaine, et qu'il meure à notre place, qu'il donne sa vie, qu'il porte le châtiment qui nous donne la paix, qu'il porte le poids du péché, qu'il devienne même péché, afin que nous puissions en échange, recevoir à nouveau non seulement la paix, la joie et l'assurance du salut, le pardon de nos péchés et notre nom inscrit dans le livre de vie, mais que nous puissions recevoir aussi la gloire que Dieu avait prévue à l'origine de l'humanité. Christ en moi, l'espérance de la gloire, dira Paul dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Je voudrais à présent prendre un exemple où nous voyons dans l'Ancien Testament, dans un épisode très particulier, comment la gloire de Dieu est venue à un moment donné d'une manière précise pour remplir non seulement les cœurs, mais aussi tout l'espace. C'était dans le temple et même plus dans la dédicace du temple de Salomon. Vous trouvez cela dans 2 Chroniques, chapitre 5. 2 Chroniques, chapitre 5. Écoutez, les sacrificateurs apportaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le sein des saints, jusque sous les ailes des chérubins. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, et tous les Lévites, tous les chantres, se tenaient devant l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et ils avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. 120 nous fait penser aux 120 de la Pentecôte, dont j'ai lu le texte tout à l'heure. Et lorsqu'ils sonnaient des trompettes, et tous ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord, et je souligne cela, s'unissant d'un même accord, pour louer et célébrer l'Éternel, car il est bon, sa bienveillance durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service à cause de cette nuée de gloire, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Nous sommes donc propulsés dans ce moment fastidieux qui était la dédicace du temple de Salomon. Ce grand chef-d'œuvre, merveille du monde, est terminé. L'œuvre est achevée. Tout est terminé, nous dit chapitre 5, verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Voyez-vous, la gloire de Dieu vient lorsque quelque chose est accompli, achevé. La maison de Dieu, le temple, c'est, dans le Nouveau Testament, pour nous aujourd'hui, c'est notre vie, notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous qui êtes chrétiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'œuvre doit être achevée. Ça veut dire, pour être chrétien, vous avez d'abord besoin que l'œuvre de Jésus, qui a été accomplie à la croix il y a 2000 ans, soit accomplie dans votre vie maintenant. Que vous soyez remplis d'abord de la conviction de péché,
Ensuite, que la repentance dans sa totalité a été effectuée, que vous soyez totalement justifiés, totalement sanctifiés, que vous sachiez totalement dans l'assurance que votre salut est en Christ, que vous êtes sauvés, que vous avez l'assurance du salut, que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a quelque chose qui doit être achevé et la paix de Dieu est la signature que l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut, s'est effectivement accomplie. Alors, ça c'est le premier pas. Quelque chose doit être achevé. L'œuvre de l'Éternel doit être une réussite dans votre vie. Donc la repentance, la justification, le pardon des péchés, la grâce, toutes ces choses doivent être comprises et finalement acceptées dans notre vie. Après, il nous a dit que l'arche de l'Alliance était à sa place. Dans l'arche de l'Alliance, souvenez-vous, il y avait l'étape de la loi. Cela veut dire que la parole de Dieu doit avoir, dans votre vie qui est en Christ maintenant, elle doit avoir sa place. L'arche, l'alliance, la connexion avec Dieu, l'engagement, également par le baptême, notre alliance qui est signée par le baptême, doit être à sa place. Est-ce que la parole de Dieu est à sa place dans votre vie, dans votre maison? La parole de Dieu doit avoir sa place. Pas une place secondaire, mais la place principale. La place de choix, de grand prix. La parole de Dieu doit avoir sa place. Comme les 10 tables de la loi, les tables de la loi avec les 10 commandements devaient avoir leur place dans le coffre de l'Alliance qui est mentionné ici dans ce verset 7. Après, il nous est dit que tout le monde devait être consacré et sanctifié. Vous voyez ça dans le chapitre 5 au verset 1, que tout le monde était finalement consacré. Dans le texte parallèle, dans le premier livre des Rois au chapitre 8, il est dit que tous les chefs de tribu, tous les hommes d'Israël, tous les anciens, tous les objets et toute la communauté devaient être consacrés et sanctifiés. Voyez-vous, si vous désirez le projet de Dieu, si vous désirez ardemment sa gloire, si vous désirez que la gloire de Dieu, pas votre gloire à vous, ça n'a aucune importance. Au contraire, cela nous porte préjudice. Il ne faut pas que la gloire soit sur nous. La gloire pour nous ici sur cette terre ne nous convient pas. Elle est pour le ciel, elle est pour Dieu et rien que pour lui. Si vous désirez donc que cette gloire apparaisse, alors vous devez vous consacrer. En tant que chrétiens, nous sommes mis à part. Nous devons arrêter toutes les compromissions. Cessez de marcher un pied dans le monde et un pied dans l'Église, un pied dans le monde, un pied dans les lois de Dieu. Vous êtes dans vos propres projets, mais vous êtes aussi dans les projets de Dieu. Tout ce mélange doit cesser. Vous devez vous séparer. La consécration, c'est la séparation. La sanctification, c'est la séparation entre ce qui est pur et impur, entre ce que Dieu approuve et ce qu'il désapprouve, entre ce qui est juste et ce qui est faux, y compris dans nos paroles, y compris dans notre comportement. Ah oui, nous sommes très forts pour donner nos paroles de louange dans l'Église, mais à la maison ou sur les chemins, sur les routes, nous avons parfois des paroles complètement à côté, qui sont des paroles qui déshonorent Dieu. Que de paroles de critique, de jugement blessantes. Tout cela doit disparaître si nous voulons la gloire de Dieu, si nous voulons être sanctifiés comme Dieu le veut. Nous devons faire le ménage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Ah oui, c'est souligné dans Romains 12, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis, absolument intéressant de voir et combien il est important pour Dieu dans cette dédicace où la gloire va remplir la maison. Eh bien, il y avait la louange. Tous se sont mis à louer Dieu, tout le monde, les sacrificateurs, les chantres, ceux qui savaient chanter, ceux qui chantaient faux, tout le monde devait adorer et louer Dieu. Voyez-vous, si vous chantez uniquement quand vous avez une belle musique, quand vous avez un bel orchestre, quand vous avez un super groupe de louanges, et que dans le reste du temps, vous ne louez jamais, cela ne va pas. Le projet de Dieu, c'est que la louange monte de votre cœur et que spontanément, quel que soit le timbre de votre voix,
vous soyez des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui louent Dieu spontanément. Et le Seigneur va simplement dire, eh bien, laissez le Saint-Esprit émerger, susciter en vous la louange. Cette louange ne va pas être parce que je suis béni, parce que mon projet a réussi, parce que j'ai eu une bonne nouvelle. Non, mais la louange ici, c'est simplement parce que Dieu est bon et parce que sa bienveillance durera toujours. Donc, la louange, elle est centrée sur Dieu et rien que sur lui. Ce n'est pas parce que Dieu m'a béni. La louange n'est pas centrée sur les œuvres de Dieu, mais sur la personne du Seigneur. Sur la personne du Seigneur. Et cette louange, en plus d'être belle et diversifiée, il nous est dit qu'ils s'unissaient d'un même accord. Et là, nous retrouvons les 120 dans la chambre haute dont j'ai parlé tout à l'heure, de Acte 2. Eh bien, eux, ils avaient 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Il y avait 10 jours où ils ont dû unir leurs violons. Ils ont eu le temps de se mettre en chantier pour se mettre à l'unisson. À l'unisson, s'unissant d'un même accord, d'une même symphonie. Voyez-vous, des instruments qui composent un orchestre doivent être en symphonie, dans l'unisson, dans les mêmes notes. Des instruments différents, mais qui jouent la même note. Cette harmonie, ce travail, cette harmonie, eh bien, ça demande du travail, ça demande une volonté, ça demande une implication. Vous devez faire quelque chose pour accorder vos violons, comme on dit, s'unissant d'un même accord. Donc, il y avait cette parole à sa place, le travail était achevé, tout le monde s'était consacré, tout le monde s'était sanctifié, jusque dans les détails. Ils s'étaient unis et ils étaient dans la louange. Toutes les conditions maintenant sont réunies pour que la gloire de Dieu descende. Et la gloire de Dieu va descendre d'une manière extraordinaire. Ah, je me souviens, nous avions généralement des semaines de prière et de jeûne à l'église. Et je me souviens de certaines de ces semaines où, à la fin de la semaine, je voulais prendre la parole en tant que pasteur de l'église, mais je ne pouvais plus parler. Je n'arrivais plus à parler, tellement la gloire de Dieu était présente. Et je me suis retrouvé à genoux et le Saint-Esprit était à l'œuvre dans l'église. Je disparaissais. Quelle expérience! Je me souviens une autre fois au lendemain de ces semaines intenses de prière où nous avons vécu la grâce de Dieu, le lendemain, nous avions un comité de travail. Alors, on a commencé avec notre ordre du jour et tout à coup, personne n'a parlé. Personne ne pouvait parler. On s'est mis à pleurer. Tellement la gloire de Dieu vécue dans cette semaine était encore présente, elle chargeait, elle remplissait l'espace, elle remplissait les lieux. Elle était tellement présente, tellement lourde que nous ne pouvions plus parler. Ça, c'est la présence de Dieu. Et il nous est dit que, et c'est le mot de la fin ici dans ce message, que les sacrificateurs ne pouvaient plus rester dans l'endroit. Ils étaient bien habillés, ils étaient là avec leurs instruments, ils s'étaient préparés pour ce jour de dédicace. C'était une grande fête, mais ils ne pouvaient plus rester, ils sont tous sortis. Voyez-vous, lorsque la gloire de Dieu apparaît, pour remplir la terre, pour remplir nos cœurs, pour remplir l'Église, il n'y a plus de place pour l'humain. Il n'y a plus de place pour la chair, il n'y a plus de place pour des paroles inutiles. C'est juste Dieu lui-même qui remplit tout en tous. C'est lui qui inspire, c'est lui qui remplit, c'est lui qui console, c'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. C'est lui qui remplit de sa gloire et c'est le but éternel du Seigneur pour le monde, pour l'Église et pour votre vie. Et dans ce sens, eh bien, ne fabriquons jamais la gloire de Dieu d'une manière artificielle. Ça ne marche pas. C'est une tromperie, c'est une séduction. Certaines églises cherchent à augmenter les effets, augmentent le volume du son, de la lumière pour provoquer des émotions et pour faire croire que la gloire de Dieu est là. C'est une tromperie, c'est une séduction. La gloire de Dieu, c'est complètement autre chose. La gloire revient à lui seul. Et je termine ainsi. L'unité, eh bien, elle est possible si nous le voulons bien,
dans la diversité, si nous sommes unis, si nous remplissons les conditions de 2 Chroniques chapitre 5, nous recevrons également les mêmes résultats. Que le Seigneur vous bénisse et je termine par un court moment de prière. Seigneur, combien ta gloire nous impressionne, combien elle est de nature céleste, divine, mais tu veux que nous soyons touchés par la gloire, que nous soyons marqués par cette gloire, que nous puissions nous en souvenir et par une expérience inoubliable. Je te prie, Seigneur, que tu agisses et que chacun fasse du ménage dans sa vie pour accueillir quelque chose de ta gloire et que d'autres soient touchés, que d'autres soient encouragés parce qu'ils voient la gloire de Dieu au travers de notre vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur que nous aimons. Amen. Merci de m'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver prochainement.